Chers amis, shalom. Nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Shemot. Dans cette paracha, on va nous enseigner le dur exil que va recevoir le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le début de la paracha. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils ont accompagné Yaakov, chacun avec sa famille, Réhouven, Shimon, Lévi. Mais attendez une seconde. On a déjà appris ça noir sur blanc dans la paracha de Vaïgash. Là-bas, on a même reçu non seulement les enfants de Yaakov, mais les petits-enfants de Yaakov, même les arrière-petits-enfants de Yaakov. Donc pourquoi commencer le nouveau livre de Shemot en nous rappelant qui étaient les personnes qui sont venues en Égypte? Au chapitre 1, verset 6, il nous est dit « Yosef mourut, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux et ils remplissaient la contrée. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Yosef. » Ici, nous allons trouver la réponse à notre première question. Il faut savoir qu'il y a eu deux sortes d'exil. Ça veut dire, Yaakov et ses enfants, lorsqu'ils sont venus en Égypte, d'après le calcul de l'exil d'Égypte, ils étaient à l'intérieur de ce calcul. Voici que Yaakov s'appelait être en exil d'Égypte. Même si la vérité, tout le monde aimait Yaakov. Pour les Égyptiens, Yaakov c'était presque un dieu. Quand il est arrivé en Égypte, Yaakov a fait un grand miracle. En tout cas, à leurs yeux, c'est même lui qui l'a fait. Le Ra'av, la famine, s'est arrêtée. Yosef aussi, tout le monde l'aimait énormément. C'est grâce à lui que le peuple d'Égypte a réussi à devenir la première puissance mondiale de leur époque. Donc attention, d'un côté, pour les enfants de Yaakov et Yaakov, ils n'avaient que du bien, aucun exil physique. Par contre, pour Yaakov, ce n'était pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas à ce moment-là en Israël. Et Yaakov qui comprend c'est quoi la force spirituelle d'Israël, habiter en Égypte, c'est déjà pour lui un exil. Mais du point de vue physique, Yaakov n'a rien reçu. Par contre, quand le dernier des frères de Yosef va mourir, il s'appelle d'abord Lévi, quand celui-ci va mourir, alors là, le peuple d'Israël vont faire beaucoup de fautes. Et là, Hachem va être obligé de changer cet exil. Ce n'est plus un exil qui est que sur le papier, qui est que spirituel, comme a reçu Yaakov Avinu. Là, il va venir Pharaon avec un bâton, et il va dire, ça y est, je ne connais plus Yosef. Il va faire l'exil physique sur le peuple d'Israël. Combien de temps il va durer ? 86 ans. C'est énorme. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on apprend d'ici ? C'est la même chose à Purim. C'est la même chose à Hanouka. Il ne faut pas croire que seulement le peuple d'Israël a souffert avec un pharaon, avec Aman, avec les Grecs. Et Hachem, dans sa grande pitié, a décidé de les sauver. Et il a rapporté Moshe à Aaron. Il a rapporté Esther, Mordechai. Il a rapporté les Hashmonaïm. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raconter les histoires du peuple d'Israël. D'abord, il faut raconter qu'au début, le peuple d'Israël avait un exil qui n'était pas physique. Après, ils ont fait des fautes. En faisant ces fautes-là, Hachem a été obligé de changer et de faire en sorte que maintenant l'exil va être physique. Et quand le peuple d'Israël va crier, alors Hachem, dans sa grande pitié, va emmener Moshe et Aaron. De là, nous devons apprendre comment est-ce qu'on doit avoir une bonne vision sur chaque chose. Une personne ne reçoit pas des problèmes comme ça n'existe pas. Les problèmes arrivent seulement du fait que la personne a fait des fautes. Alors oui, du début de la paracha de Shemot, nous devons nous renforcer. Nous devons comprendre que chaque acte que nous faisons, il a une conséquence. Alors allons-y, faisons que de bons actes pour que Bezrat Hashem, les conséquences seront très bonnes. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.